Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien, moi ça va au top, je suis au top de ma forme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez vous retrouver avec moi tout au long de ma semaine, donc vous allez passer une semaine avec moi. J'ai également voyagé tout au long de cette semaine, donc vous allez pouvoir voir avec qui j'ai voyagé, où je suis partie, et aussi voir ma vie quotidienne quoi. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Malheureusement, je vais pas terminer cette vidéo, tout simplement parce que l'espace de mon stockage sur ma tablette ne me permet pas de faire une longue vidéo. Donc ce que je vais faire, comme je vous ai prévu plein de contenu tout au long de cette semaine, je vais vous mettre une deuxième partie. Donc là, vous allez assister à la première partie et la deuxième partie vous l'aurez dans quelques jours. Donc voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous allez être contents de partager la semaine avec moi. Je vous fais plein de bisous et bon visionnage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez ma maman avec Lydie. Nous sommes venus passer quelques petits jours. Et là, tout de suite, elle m'a embarqué aller faire ses ongles à Château-Rouge. Donc, Château d'eau. Château d'eau. Que Château-Rouge, c'est un petit peu plus ghetto que Château d'eau. Bah, vous allez nous suivre tout au long de cette petite semaine. Il y aura plein de petites activités à faire. Donc voilà, à tout à l'heure pour quand on sera prête un petit peu. Transition dans 3, 2, 1. Banks to banks. Bon les copains, nous avons fini de nous préparer. Là nous sommes en train d'aller à la gare pour aller prendre le RER. On est un peu pressé parce qu'on s'est pas préparé tout de suite. Je commence à ressentir la côte là. Il y a des voitures qui passent donc on est en train de courir pour aller à la gare. On fait des seignements. Non, c'est de l'autre côté. Et là, on peut monter direct. Bah, peu importe. Bah, viens, on monte là. On monte là et on monte par ici. Pourquoi? Si, là. On redescend pour monter là. Toi, t'aimes bien en haut? Ouais, t'aimes pas avec moi? Moi, j'aime bien le bas. Hein. Ah, moi, c'est disperse. Ok, si tu veux. Tu vas là-haut? Moi, je veux pas voir. Ok, à toutes. Merci. De rien. Ah, tu leur as dit merci. Du coup, de rien. On dirait des jumelles là. Un petit peu. Mais c'est toi que tu m'as copié. C'est pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Tu auras les ongles. 21, can you do something for me? Can you hit a little rich flex for me? Then 21, can you do something for me? Drop some bars to my pussy ex for me. Then 21, can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? 21, do your thing, 21, do your thing. Les copains, vous allez pas me croire, mais là, je me retrouve dans une situation très délicate. Je vous explique très rapidement. Comme vous le voyez, j'étais en train de faire les ongles avec Lydie et à un moment donné, je m'ennuyais un petit peu. On va pas se mentir, j'avais rien à faire, ce qui fait que je me retourne vers mon téléphone pour essayer de me distraire. Et là, je me rends compte qu'une application, c'est-à-dire Doctolib, l'application qui me permet de prendre des rendez-vous médicaux, n'est plus installée sur mon téléphone. Donc je me dis, c'est bizarre ça, je la réinstalle et là, ça fait bugger mon téléphone. Pendant 2 heures, les amis, je n'avais
plus aucune possibilité d'accéder à mon téléphone. Que ce soit par les appels, les applications, juste le fait de déverrouiller mon téléphone, plus rien ne fonctionnait. Et là, Lydie va vous expliquer très rapidement ce qu'elle a pu faire pour mettre en place pour que je récupère mon téléphone, mais c'était très compliqué. Bon, je vous explique. Le téléphone d'Ivan avait un problème, comme elle vous l'a montré tout à l'heure. Non, t'as pas montré. Elle n'a pas montré parce qu'elle était tellement dépassée par les événements. En gros, il y a un message d'erreur qui était affiché sur mon écran et on pouvait rien faire. On pouvait ni l'éteindre, ni répondre à un appel, ni rien faire. Comme je suis à Harvard, je suis partie taper un peu sur Google. Comme tu as fréquenté Harvard. Oui, j'ai fréquenté Harvard. Comme j'ai fréquenté Harvard. Les gars, j'en étais sûre qu'on allait se dire ça. Ceux qui se poseraient la question du pourquoi on parle de Harvard et dans d'autres cas on se parlerait de Poudlard, c'est tout simplement parce que ma meilleure amie et moi, on a deux façons de réfléchir totalement différentes. Le plus important, c'est qu'on a deux personnalités très différentes. Retenez bien ça parce que c'est très important pour cette histoire de Harvard. En fait, il y a quelques années, on a constaté qu'on avait deux façons de réfléchir totalement différentes. Déjà du fait qu'on n'a pas la même personnalité, mais surtout du fait qu'on réfléchisse vraiment à l'opposé. Elle est très cerveau, très tout ce qui est intellectuel au niveau de la tête, et moi je suis tout ce qui est intellectuel au niveau de la gestuelle et des mains. Et c'est le pourquoi un jour je lui ai dit mais toi t'es trop intelligente comme fille, toi t'as vraiment fait tes études à Harvard dans la nuit et tout. Et elle m'a dit un autre jour mais en fait tu te rends pas compte que toi aussi t'es trop intelligente, mais tu as trop des idées que moi je pourrais pas avoir. Et c'est le pourquoi si on a un problème un jour, si par exemple, je sais pas moi, on doit créer une chaise, elle par exemple elle la dessinera et c'est moi qui la créera. Donc en fait c'est pour ça qu'on se dit tout le temps ouais toi t'as fait tes études à Harvard, et elle me dira ouais toi t'as fait tes études à Poudlard. Donc c'est pour ça, pour ceux qui se poseraient la question du pourquoi on parle de Poudlard et d'Harvard. Alors si tapez sur Google, tac, j'ai trouvé la solution, redémarrage et le téléphone fonctionne, plus de messages d'erreur, c'est fluide, voilà. Veux-tu me prendre pour épouse? Oui, je le veux. Reach the ceiling. I had a feeling from the beginning. Must be the ending. I've been taking on all this baggage, adding on so much weight. Had me thinking that I was average when you're really the blame. How you gonna throw it away? How you gonna sit and act like it was nothing? Yeah. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien. Là actuellement nous sommes dans mon bureau, dans mon sanctuaire, dans la pièce où je passe le plus clair de ma vie. Pour aller me laver et pour aller aux toilettes c'est juste là. Pour aller au salon c'est juste là. Et pour aller dans ma chambre, c'est juste là. Il serait vraiment temps que je vous fasse un vrai home tour parce que depuis que je vous ai sorti la vidéo, il y a plein de petites choses qui ont changé dans ma vie. Déjà, de 1, je pense que vous voyez le bureau, il est un peu plus aménagé que la façon dont vous l'avez connu. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, je pense qu'il y avait déjà ce meuble. Mais enfin bref, la maison, il y a eu plein de modifications, autant pour moi. Donc là, actuellement, en fait, comme vous avez vu, je rentre de Paris. J'ai excessivement faim. J'ai très faim. Je suis en carême en ce moment. Je sais pas pour ceux qui font le carême. Il nous reste juste quelques jours. Mais ça commence à devenir difficile. En fait, moi, j'ai opté pour le carême le soir. C'est-à-dire, à partir de 20 h, je mange pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas mangé toute la journée. Et je pense que pour le jeûne, il est bien de pas manger. Mais à un moment donné, dans la journée, il faut quand même que tu puisses manger. Donc là, je vais aller me prendre un truc à manger parce que j'ai vraiment faim. J'ai voyagé toute la journée. Je mets ma perruque. On se retrouve encore. Parce que là, depuis tout à l'heure, je fais que vous emmener partout. Je sais pas si je prends un tacos ou un kebab. Donc on se retrouve tout de suite. Allons acheter ma nourriture.
copains, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai très bien dormi. Mon lit m'avait tellement manqué. Genre, je me suis déshabillée. Et là, j'ai dormi comme quand je suis née. Genre, ça faisait une semaine que j'avais pas dormi dans mon lit. Et je vous jure, qu'est-ce que ça m'a manqué. Mais il va falloir que je change les draps. Il va falloir que je change, par exemple, la housse de couette. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle est là. Ou aussi les draps, je vais les changer parce qu'il y avait du monde la semaine dernière. Je suis fatiguée. On se retrouve tout de suite. Je vous montre les achats que j'ai fait à Paris que je vous avais pas montré. Donc dans quelques secondes, on va se retrouver. Là, je fais mon lit, je me brosse les dents, je vais faire le pipi du matin. On se retrouve tout à l'heure. Dans le prochain épisode... Grosse dinguerie, grosse dinguerie. En fait, on sort de la maison pour monter dans la voiture. C'est bon, on arrive dans la voiture et tout. La voiture, elle démarre pas. Et regardez ce qu'on est obligé de faire là.